mejor. Se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Je vais aller les récupérer à l'école. Il faudrait pas qu'elle manque encore. Non, non, chérie, je vais y aller. Tu es allé voir Mauricio à l'hôpital. Je l'appellerai en chemin. Je lui demanderai comment va son grand-père. Ça, c'est plus urgent. Bon, dans ce cas, je viens avec toi. Je prends juste mon sac et on y va. Tu n'as pas idée comme j'adore ces déjeuners avec ma tante. J'ai du mal à comprendre comment tu as pu autant te rapprocher d'elle aussi vite. Avec Julieta, je parle de choses que je ne peux dire à personne d'autre. Et quelle chose? Vas-y, parle-en avec moi. Tu ne comprendrais pas, et en plus tu m'as dit que tu n'aimais pas ma manière d'agir. Pourquoi je te dirais quoi que ce soit? Arrête, c'est une chose de ne pas cautionner qu'on mente, qu'on trompe et qu'on utilise les gens pour ton propre avantage. Et c'en est une autre de dire que je ne t'écoute pas. Tu sais ce que je ressens pour toi. Clairement, je ne vais pas t'abandonner. Je t'apprécie aussi, Fabricio. Et du coup, ta réaction me blesse. J'ai l'impression que tu me prends pour un être affreux, alors que je veux juste être avec ma vraie famille. Valentina est aussi ta vraie famille et tu ne lui parles même plus. Tu n'aurais aucun mal à déjeuner avec elle sans avoir à mentir pour ça. Si mes parents ne veulent pas que tu vois Julieta, il y a une raison, tu ne crois pas? Allez, viens. Ah, qu'y a-t-il sur cette clé USB? Je donnais des notes de cours à Daniel. Ce sont des notes ou les examens de ce mois-ci? Pas du tout, mademoiselle, ce sont juste mes notes. Je t'ai laissé une chance de me dire la vérité, mais je vois que tu persistes à mentir. Venez tous les deux dans mon bureau immédiatement. Toi, Horacio, tu vas me donner le nom de tous les étudiants à qui tu as aussi vendu les examens. Je sais tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que vous faites ici? On veut te parler, Adriana. Pourquoi vous voulez me On parler? voudrait savoir pourquoi tu t'entêtes à voir ta tante Julieta. Qui vous a raconté ça? Madame Sylvia Larios, c'est la femme chez qui elle vit. C'est à ça que tu as dépensé ton argent sur ton compte, pas vrai, Adriana? Tu nous as menti. Tu n'as rien prêté à Tobias comme tu le disais. C'est vrai, je dépense mon argent comme bon me semble, et j'ai vu ma tante. Où est le problème? Mais c'est un problème. C'est dangereux que tu sois avec elle. C'est absolument faux, je ne suis pas du tout en danger. Elle n'est pas du tout le monstre que vous dites. Tout le monde peut faire une erreur dans la vie, et elle a payé pour ses crimes. Si sa propre famille ne lui laisse pas une chance, qui va le faire? Écoute, Adriana, je ne vais pas en débattre avec toi. Julieta n'a jamais eu pleine possession de ses capacités mentales, et je doute sincèrement que ses 17 ans en prison l'aient changé. Je ne te laisserai pas t'exposer au danger de sa présence. Si quelqu'un la connaît, c'est bien moi. J'étais son mari, et je sais ce dont elle est capable. Tu ne peux pas m'empêcher de la voir, elle est ma famille. Arrête, ta mère aussi avait très peur d'elle. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de veiller sur toi. Alors je n'irai pas par 4 chemins, Adriana. Tu ne reverras plus ta tante Julieta. Ou alors... Jaime! Papa! Jaime! Papa! Jaime! C'est impossible, Osvaldo, aucun membre du personnel n'est AB négatif. Tu en es sûr? Eh bien oui, Revérifie, s'il te plaît, Alexis. je l'ai déjà fait, tout est là. Il n'y a personne. C'est impossible. Il faut qu'on envoie une circulaire à tout le staff et l'afficher partout dans l'hôtel. Peut-être qu'un client ou qu'un membre de la famille d'un employé aura le bon groupe, je ne sais rien. Je m'en occupe tout de Oui, suite. fais donc. Merci. Alors j'y vais. Merci. Excusez-moi, quel est votre groupe sanguin? O positif. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui soit AB négatif? Non. Ah, je vous remercie. Valentina. Personne à l'agence n'est de ce groupe sanguin. Gisela et Jaime ne sont pas là. Mais je leur ai envoyé un message. Je te tiendrai au courant s'ils peuvent faire un don. En attendant, je continue les recherches. J'étais loin du bureau toute la matinée, alors je viens seulement d'apprendre ce qui est arrivé à Gonzalo. Comment va-t-il? Aucun changement. Il va s'en sortir? Eh bien, c'est ce qu'on voudrait tous. Mais il est loin d'être tiré d'affaire. Et toi, comment tu vas? Je suis inquiet. Vraiment inquiet. Je me sens impuissant parce que je ne peux rien faire pour lui. Je ne peux même pas donner mon sang parce que j'ai eu une hépatite il y a longtemps. Alexis m'a dit qu'il leur fallait du sang AB négatif. Ce n'est pas mon groupe sanguin et je n'en connais aucun.
Mais tu peux compter sur moi pour donner. Merci. Merci, Maïté. Je sais combien tu tiens à Gonzalo. Tu n'as pas à faire semblant d'être fort avec moi. Osvaldo, les choses ne vont pas bien entre nous, mais si tu as besoin de quoi que ce soit vraiment, n'hésite pas, dis-le-moi, d'accord? C'est gentil. Merci, Maïté. Je t'en suis vraiment très reconnaissant. J'ai beau essayer de toutes mes forces, je n'arrive pas à te détester. J'aimerais y arriver, j'aimerais ne pas me soucier de ton amitié avec Gonzalo, ou me moquer de tes sentiments pour Angelica. Mais je n'y arrive pas, je ne peux pas te haïr, parce que tu comptes. Oui, chérie, j'ai déjà dit à Valentina que personne n'avait ce groupe sanguin ici. Mais s'il te plaît, fais-le-moi savoir immédiatement si vous en trouvez. Bon, je te vois plus tard. S'il vous plaît, Seigneur, aidez-nous à trouver le sang dont Gonzalo a besoin. Aidez-le à survivre. Tu dois aussi beaucoup t'inquiéter, Osvaldo. Gonzalo est ton ami. Quelles sont les nouvelles? On m'a confirmé que votre fille, Fernanda, faisait un stage dans un hôtel à San Diego. Après ça, elle est retournée à l'hôtel à Los Angeles, mais elle n'y est plus maintenant. J'ai une réservation. Un souci? Fernanda? Comment ça, elle n'est plus là? Où est-elle passée? Eh bien, elle s'est arrangée avec son université pour terminer son stage dans un hôtel à Cancun. À Cancun? Ma fille est à Cancun! Mais je croyais qu'elle était à Mexico pour trouver sa mère. Je ne sais pas si elle est avec sa mère, mais elle est à Riviera Maya, à l'hôtel Mova. Je ne peux pas aller au Mexique à cause de l'accusation de kidnapping contre ma fille. Vous avez des informations là-dessus? Oui, monsieur. Cette accusation a expiré 5 ans après les faits supposés par manque de preuves. Salut le bûcheur. Alexis. Ferme la porte. Oui, monsieur? Y a des nouvelles de Gonzalo? Non. Tout ce que je sais, c'est qu'ils n'ont trouvé personne du même groupe. Ouais, je sais, j'ai eu ton email et je sais qui a ce groupe sanguin. Je cherche des donneurs de sang sur les réseaux sociaux, pour son groupe sanguin. Oui, c'est une très bonne idée. Beto m'a envoyé un message disant que Karen a appris pour grand-père. Elle nous envoie son amour et espère que tout reviendra vite dans l'ordre. Elle a toujours été adorable avec nous. Elle tient tellement à nous. Beto m'a aussi dit qu'elle allait tout faire pour venir au plus vite. Et j'espère vraiment qu'elle y arrivera, j'adorerais la voir. Elle a confirmé qu'elle serait là pour le lancement de la campagne. Mais avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas encore fixé de date. Mika m'a appelé pour me dire que mon père avait besoin d'une transfusion et que vous n'arrivez pas à trouver de donneur. Tu es de quel groupe sanguin, Noria? Pas celui que vous cherchez. J'espérais que tu es le même. Eh bien donc non, je ne peux pas donner. C'est vraiment dommage parce que mon père pourrait en mourir, c'est ça? Allô? Oui, Osvaldo. Tu en es sûr? D'accord, merci de m'avoir prévenu. Pourquoi tu mens, Nouria? Tu as le même groupe sanguin que grand-père. Qu'est-ce que t'as, le sourd? Pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce que t'as? C'est parce que tu es AB négatif et tu viens de mentir ouvertement, ne nie pas. Léonel vient d'informer Alexis et Osvaldo. Notre père lutte pour sa vie et toi, t'es tranquillement là à signer des autographes. Ah, tais-toi, t'es pas chez toi, là. Je peux rien y faire. Tu voudrais que je sois à l'hôpital à consoler la douce Valentina et le sourdingue? Papa a besoin de sang en urgence et toi, tu as le même groupe sanguin que lui. Attends, tu veux que je fasse un don?
C'est le moins que tu puisses faire, non? Et en plus, tu as tout intérêt à ce qu'il reste en vie, je crois. Oui, j'ai plutôt intérêt à ce que notre cher papa Gonzalo Murat reste en vie. Mais j'ai horreur des injections et j'aime pas trop les aiguilles, t'as oublié? On va attendre de voir s'il n'y a pas un autre donneur avant que je doive me sacrifier. Léonel ment. Léonel ou toi? On peut éliminer les doutes immédiatement en faisant un test. Lâche-moi, Valentina. Mademoiselle, vous pouvez prélever le sang de cette femme? Vous voulez que je prélève du sang à cette dame? Oui, c'est exactement ça. Je suis désolée, mais le don de sang est volontaire. On ne peut forcer personne. Tu as entendu ce qu'elle a dit, pauvre crétin mal embouché. Noria, tu as compris? Pourquoi tu ne donnes pas ton sang? C'est le seul moyen de sauver grand-père. Je ne peux pas donner. Et pourquoi ça? Parce que j'ai un amant. Si j'ai bien compris, si on n'a pas eu un partenaire régulier durant les 3 derniers mois, on ne peut pas donner. Si tu ne me crois pas, renseigne-toi. C'est la dernière fois que je me justifie auprès de toi, Valentina, en particulier en ce qui concerne ma vie privée. Bon courage. Qu'est-ce que tu en dis? Tu la crois? Je m'inquiète que tous les autres donneurs aient une excuse. Je vais demander. Oh, allez, si t'y vas pas de ton plein gré, je t'y traînerai moi-même. Et comment tu justifieras ma présence si Valentina me voit à l'hôpital? Elle n'aura aucune raison de te voir. Les soins intensifs et la banque de sang sont dans le même hôpital, mais dans des zones complètement différentes. Ok, très bien. Je vais le faire. De cette manière, papa saura grâce à qui il est encore en vie. Il saura aussi que grâce à moi, il pourra continuer à profiter de Valentina et du sourdingue. Je t'attends à l'accueil. Dépêche-toi. Est-ce que j'ai bien entendu? Tu es vraiment le fils de Gonzalo Murat? Écoute, j'ai pas d'explication à te donner, Carolina. Tu peux pas répéter ce que tu as entendu, d'accord? Valentina ne peut pas connaître ma vraie identité. Ça veut dire qu'elle et toi êtes du même sang. Je ne comprends pas. Tu viens de le découvrir et vous avez rompu pour ça? Je dois y aller. Et toi, tu dois te taire. Pour le reste du monde, je ne suis pas René Grip, mais Eugenio Sandoval. C'est bien clair? Mon amour, tu vas mieux maintenant? Oui, ça va. Jaime, il faut que tu voies un docteur. Bon sang, t'as déjà eu un malaise au bureau, ce n'est pas normal. Ce n'est rien de grave. Ma pression sanguine chute quand je suis stressé, c'est tout. Oui, c'est possible. Angelica vient de m'envoyer un message disant que Gonzalo avait besoin d'une transfusion. Je vais lui répondre qu'aucun de nous n'a le groupe sanguin dont il a besoin. Ça veut dire que Gonzalo ne va pas mieux? Non, c'est mal parti. Allons le voir alors. Oui. Où est Adriana? Où est passée Adriana? J'en sais rien, elle était juste là. Mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on la retrouve. Elle ne doit pas être loin. Oui, c'est vrai. Et tu y vas, Je mon reviens. ange? Ce qu'a dit Nouria est vrai. Vraiment? Ouais. Il y a des maladies contagieuses qui peuvent prendre jusqu'à 3 mois pour se manifester. C'est une façon de protéger la personne recevant la transfusion. Maintenant, je comprends pourquoi elle a quitté la maison si facilement. Eh bien, on sait qu'on ne peut pas compter sur elle, alors. Il faut continuer de chercher. Oh, c'est pas vrai. Ah, Tati, c'est moi. Ça fait plaisir de t'entendre, ma poupée. Je voudrais te voir. Je veux te voir aussi. Viens à la maison. Je ne peux plus venir chez toi. Plus jamais je ne pourrai. Pourquoi tu ne m'aimes plus, ça y est? Non, ça n'a rien à voir. La dame chez qui tu vis est venue parler à Jaime et Gisela. Elle leur a dit que je te voyais. Madame Sylvia a vraiment fait ça? Oui. Elle ne veut plus qu'on se voie. À cause d'elle, j'ai dû m'enfuir. Je ne veux pas qu'ils nous séparent, Tati. Mais moi non plus. Où es-tu, là? Dans la rue, je ne sais pas où aller. Attends, je réfléchis. Trouve-toi un hôtel et reste-y. Je t'appellerai bientôt. Ni Jaime ni Sylvia ne s'en tireront sans impunité, je te le promets. Elle ne répond pas. Calme-toi. Où est-ce qu'elle aurait bien pu aller? Je crois que je sais où elle est. Elle est allée voir Julieta. Oh, non, non, non.
Je ne suis plus vraiment sûre que nous ayons bien fait d'accepter la responsabilité de veiller sur Adriana. C'est un peu tard pour ça, tu ne crois pas, chérie? Tu as aidé Adriana dans cette histoire? Dis-moi la vérité, Fabricio. Oui. Et comment tu as pu faire ça, voyons? Peu importe que je l'ai aidée ou pas, elle l'aurait fait quand même. Je voulais être avec elle et lui éviter un maximum de danger. Tu as bien conscience que tu as mal agi, n'est-ce pas? Tu sais où habite Rulieta? Dis-le-moi tout de suite, Fabricio, je t'en prie. Je veux te parler. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu connaissais Nouria? Je pouvais pas deviner que c'était la même femme dont tu me parlais. Tu me prends pour un débile ou quoi? Tu le savais très bien. Tu joues avec elle. Tu m'as dit toi-même que tu avais rencontré une femme riche à qui tu voulais tout prendre, pas vrai? Au début, oui, mais... Enfin, j'ai peut-être pu dire ça avant, mais... J'ai fini par tomber amoureux. Je t'en prie, moi, Félix. les gars. Tu es tombé pourrais amoureux, t'excuser. toi. Ah ouais, patron? Tu ne peux pas être amoureux. Elle est vieille et elle est handicapée. Crois-le ou non, mais c'est arrivé. J'y crois pas. Et tu sais quoi? Dès que je vais la voir, je vais lui dire la vérité, que tu joues avec elle et que tu te sers d'elle. Écoute, Tobias. T'avises plus jamais de me menacer. Ouais, je me sers d'elle, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Nouria est un monstre et son seul intérêt, c'est son argent. Le seul idiot qui la prend pour une blanche colombe, c'est toi. Ne t'avise pas de la toucher! Ne sois pas stupide, Tobias! Tu la considères comme ta mère et tu l'idéalises. Nouria se sert de toi, comme elle se sert des autres et de moi. Au cas où tu l'aurais pas encore pigé, elle m'a demandé d'aller chez son vieux le descendre. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Non, non, non. Mais Félix, utilise c'est un peu tes mensonge. ménages, nom de Dieu! À quoi te sert ton cerveau, hein? patron. Reste en dehors de ça, Pancho! Écoute, Tobias, sans son aide, j'aurais jamais pu ouvrir le coffre ou même entrer dans la maison! Réfléchis Patron. un peu, tais-toi! Reste en dehors de ça, je t'ai dit! Écoute-moi, Tobias. C'est vrai que je suis un enfoiré de première. Mais elle est 20 fois pire! Tu voulais la vérité, non? Eh ben, tu l'as. Désolé. Quel dommage, papa. Si tu n'avais pas décidé de me supprimer de ton testament, je n'aurais pas eu à faire ça. Je n'ai jamais été ta préférée. Ça a toujours été ou maman ou Paulina. Tu as même préféré le petit sourd à moi. Et maintenant, c'est le tour de Valentina et tes deux bâtards. Alors, il est temps pour toi de partir, papa. Je ne vais pas te dire que ta mort ne m'attristera pas. C'était bien plus facile de tuer Camilo et Alfonso que toi, papa. Pourquoi vous voulez me séparer de ma nièce? Pourquoi? Cette jeune fille n'a pas la permission de ses tuteurs de te voir. C'est tout. Vous n'auriez jamais dû aller parler à Jaime et Gisela pour tenter de me séparer d'Adriana. Je crois que tu me fais mal. Adriana est mon soleil. Elle doit être avec moi, tu m'entends? Je ne te laisserai pas nous séparer parce qu'on restera ensemble pour toujours. Toujours.